Bonjour mes amis les béliers, donc nous allons faire le tirage sur la vie amoureuse pour le mois de février. Donc nous allons revenir sur le tirage de janvier, euh, que je vous conseille d'aller revoir si vous n'avez pas vu ou si vous avez un petit peu oublié, même si nous allons ici revenir sur les différentes cartes. Et donc nous avions dans ce tirage le fait que vous aviez des croyances limitatives, d'accord? Votre croyance limitative, c'était celle de ne pas pouvoir vivre seul, ce qui débouchait sur une peur profonde qui était celle de la perte de la liberté. Du coup, pour vous connaître mieux, il fallait passer par des moments de silence. Là, vos intentions véritables dans toute rencontre amoureuse et même dans votre relation actuelle, eh bien, c'est que vous êtes dans une sensation de besoin d'auto-sabotage. Et ce qu'il fallait absolument que vous sachiez mettre en œuvre, eh bien, c'est la capacité de recevoir. Donc, nous allons retravailler chacune de ces notions. Et cette fois-ci, on ne va pas les expliciter, on va les retravailler par la connaissance de d'où ça peut venir, par l'aide d'autres tarots qui vont nous aider pour comprendre cela. Alors, pour comprendre pourquoi vous ne savez pas vivre seul, eh bien, nous allons demander cela à ce magnifique tarot qui travaille sur vos vies antérieures. Parce que c'est quoi le problème? Eh bien, c'est que vos vies antérieures vous influencent énormément sur votre vie actuelle, sur votre vie amoureuse actuelle. Et donc, il y a des éléments de cette vie, de ces vies antérieures qui vont, qui expliquent pourquoi ici, pour vous, c'est une croyance limitative. Alors ici, c'est très très clair. On voit que pour vous, pour vivre dans une vie, dans vos vies antérieures, vous avez été toujours une mère dans la posture de la mère qui enfante et qui s'occupe beaucoup de ses enfants et qui vit sous la coupe d'une figure autoritaire. Euh, ou même si vous étiez un homme dans une autre vie antérieure, c'était pas forcément vous qui étiez la personne qui était la figure d'autorité. Vous étiez sous la coupe d'une figure d'autorité. Mais vraiment cette notion de vie et donc de vie finalement en couple, mais dans un couple vraiment très contraint et très formalisé. Donc on voit ici la mère, le bébé et ces figures d'autorité. Et donc c'est ça qui explique que votre croyance la plus limitative et voilà, la fondation de toute vie amoureuse pour vous, vous pensez que vous devez absolument vivre dans un couple, dans une relation amoureuse, parce que vous ne pouvez pas vivre seul. Voilà, c'est quelque chose que vous avez vécu dans toutes vos vies antérieures, ou en tout cas dans la majorité de vos vies antérieures, et c'est ce qui vous a énormément influencé. C'est pour ça que vous avez cette peur-là. Eh bien, je l'ai certainement expliqué, c'était en janvier, ce n'est pas toujours nécessaire d'être dans une vie de couple, d'accord? Et il faut vraiment que vous travailliez là-dessus. Et en plus, on voit que chez vous, cette croyance limitative se combine avec la peur profonde de la perte de liberté, ce qui est tout à fait logique avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur vos vies antérieures. Bah, vous étiez jamais très libre avant, hein. Donc aujourd'hui, vous êtes tiraillé entre ces deux besoins que sont le fait de ne pas vivre seul, donc de vivre en couple, et cette peur profonde qui est pour vous la perte de la liberté. Donc pour comprendre comment vous allez sortir de cette peur, eh bien nous allons demander à la Lune, hein, parce que la Lune gouverne notre subconscient et gouverne profondément nos peurs. Et donc la Lune ici va nous donner 3 messages pour nous permettre de savoir, mes amis les béliers, comment vous allez sortir de ça. Alors la première carte, c'est Have Faith in Your Dreams, et c'est une lune descendante, hein, c'est une lune qui s'achève et donc qui fond. Donc, have faith in your dreams, ça veut dire croyez en vos rêves. Donc, croyez-vous, faites-vous confiance et continuez à avancer. De l'autre côté, nous avons ici une pleine lune en cancer qui nous dit que les réponses et les résolutions vont vous arriver. Vous êtes en train de trouver le bon chemin
pour sortir de ce tiraillement qui vous pèse tellement. Et la pleine lune non, pardon, la nouvelle lune en Cancer, quant à elle, vous dit ne vous inquiétez pas, quels que soient les gens que vous aimez, que vous soyez en couple ou pas avec eux, que vous soyez en relation, eh bien, ils sont tous bien protégés et en sécurité. Donc, si aujourd'hui, et je pense très clairement, vous devez passer par une période où vous devez au contraire vivre seul, ne vous inquiétez pas pour les autres. Ce besoin que vous avez de retrait, et il est totalement normal et rien ne va se détériorer parce que vous allez faire ça. D'ailleurs, c'est logique puisque pour que vous vous connaissiez mieux, il faut que vous passiez par ces moments de silence ici, d'accord? Et comment vous allez faire ça? Comment vous allez accepter et qu'est-ce que vous allez faire dans ces moments de silence? Eh bien ça, on va le demander ici à cet magnifique oracle qui s'appelle « Pour créer son idéal de vie ». Et donc, nous allons tirer également 3 messages de cet oracle-là pour comprendre comment vous allez avancer là-dessus, comment vous allez, dans ce moment de silence ici qu'on vous demande, eh bien, faire ce chemin qui vous est nécessaire pour ensuite, on verra, travailler sur cette intention qui est votre intention réelle et dont vous n'êtes pas conscient, hein, qui est l'autosabotage qui arrive tout de suite derrière. Mais avant, pour être capable de sortir de cette notion d'autosabotage, eh bien, il faut que vous sortiez de pas mal de choses. Et là, on voit que... et c'est totalement cohérent avec ce qu'on avait tiré de vos vies antérieures, c'est que la culpabilité parentale est vraiment un fondement de vos pensées, alors que vous devriez avoir tellement plus de connexion avec les rêves de votre enfance qui sont tellement précieux. C'est superbe parce que là, ces cartes racontent littéralement l'histoire de ce que vous devez faire, hein. Donc on voit ici que bien sûr tous vos peurs sortent de cette culpabilité parentale. Alors que ce soit votre culpabilité parentale par rapport à vos enfants si vous en avez, ou que ce soit la culpabilité parentale que vos parents vous ont transmise dans cette vie, ou la notion beaucoup plus large de culpabilité parentale que vous aviez depuis toutes vos vies antérieures. Je dirais que par exemple, si nous sommes dans une phase où vous avez besoin de vous séparer de votre compagne ou de votre compagnon actuel, et que du coup, justement, ce qui pèse énormément sur vous, c'est, on a vu, le fait que vous pensez qu'on ne peut pas vivre seul. Qu'on ne peut pas peut-être vivre seul avec des enfants, ou des... Voilà, parce que vous êtes chargé de famille du coup. Donc, eh bien, non, et si par exemple vous avez au contraire justement de vivre seul et qu'à ce moment-là il faut confier vos enfants à votre compagne ou votre compagnon, eh bien ne soyez pas du tout dans cette culpabilité parentale. N'autorisez pas non plus que la culpabilité de vos parents gâche vos rêves et pollue ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez rêvé pour votre vie, d'accord? Il faut absolument que vous arrêtiez de bâtir tout sur cette notion de culpabilité, sur ce besoin qu'on a vu aussi de vivre sous la coupe de figures d'autorité. Vous n'avez pas à vivre ça. Donc vous devez, par du retrait, par du silence, par une introspection, travailler sur vous et arriver à retrouver qui vous êtes et à retrouver vos rêves à vous, vos ambitions à vous, vos fantasmes à vous, pour justement vaincre cette intention réelle qui aujourd'hui sous-tend toutes vos relations amoureuses, hein, qu'elles soient actuelles ou futures, et qui est cette notion d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous y allez directement en vous disant « c'est foutu, ça ne marchera pas ». D'accord? Parce que vous êtes dans ces peurs, vous êtes dans ces croyances limitatives qu'on voit depuis le début du tirage et que vraiment, ça ne va pas du tout. Donc, si vous arrivez à comprendre qu'il faut rejeter la culpabilité, quelle qu'en soit l'origine, vous n'êtes coupable de rien, et revenir à vos rêves d'enfance et à revenir vraiment à qui vous êtes, à votre essence, eh bien, vous allez vaincre cette tendance que vous avez à être systématiquement en autosabotage. Et du coup, ici, on va faire ça avec l'oracle de G, d'accord? Donc, on va voir ce que l'oracle de G nous dit sous forme de 3 messages également.
comment vous allez vous en sortir de là. Alors, on voit aussi, une fois de plus ici, que toujours, hein, ce qui vous pèse, c'est cette figure d'autorité et votre cœur qui balance et l'envie que vous soyez d'être juste. Eh bien, du coup, c'est ça qui travaille sur votre sabotage. Eh bien, dites-vous que la personne la plus importante à laquelle il faut que vous soyez juste, c'est vous-même, d'accord? Sortez de la prison dans laquelle vous vous enfermez, retrouvez la justesse de vous-même. Et à ce moment-là, vous ne serez plus en autosabotage. Arrêtez des compromissions qui ne sont pas pour vous, arrêtez de faire tout pour les autres, faites des choses pour vous, pour qui vous êtes vous, d'accord? Arrêtez de vous demander, est-ce que je dois le faire ou pas? Faites-le. Et ne cédez pas aux pressions de ceux que vous estimez comme étant plus autoritaires que vous, quel qu'en soit, que ce soit dans une relation ou que ce soit, comme on a vu tout à l'heure, des culpabilités descendantes de vos parents vers vous. D'accord? Donc vraiment, vraiment, arrêtez ça. Comprenez que celui et celle dans lequel vous devez être juste et équitable, c'est envers vous-même. Sortez de la prison que vous vous créez vous-même, d'accord? Arrêtez cette tendance que vous avez à l'auto-sabotage et là, il n'y aura pas de souci. Votre vie amoureuse va décoller très clairement. Et tout ça, ça passe aussi par quoi? Par le fait que vous devez apprendre à recevoir. Oui, je vous disais, il faut être juste envers vous-même, il faut être charitable envers vous-même, il faut être généreux envers vous-même. D'accord? Donc, apprenez à recevoir. Et là, pour comprendre comment vous allez travailler, comment vous allez faire pour apprendre à recevoir, d'accord? Et à recevoir réellement. Et pas en vous disant, oh, mais non, mais moi, j'ai besoin de rien, moi, je m'occupe des autres, voilà. Eh bien, on va voir. Et là, on a une première carte et on a cette magnifique carte ici de l'accoucheuse. Soyez l'accoucheur de vous-même. Accouchez-vous, accouchez l'être que vous êtes, d'accord? Renaissez, renaissez, redevenez qui vous êtes. Revenez à vos rêves d'enfance, on a vu tout à l'heure. Arrêtez de réaliser les rêves des autres, réalisez les vôtres et accouchez-vous, devenez qui vous êtes. La deuxième carte, c'est quoi? C'est la méditation. Eh bien, cette carte de méditation, elle dit que vous êtes mûr, vous êtes capable, vous allez pouvoir par la méditation. Alors, c'est quoi la méditation? La méditation, c'est arriver à calmer votre propre esprit, à calmer l'esprit et pour arrêter d'écouter tout ce qui tourne autour de vous, toutes les craintes, toutes les peurs, tout ce qui ne va pas. Il faut que vous appreniez à méditer. Alors ici, l'objectif de ce tirage, c'est pas de vous apprendre à méditer, mais vous avez énormément d'outils disponibles sur Internet, YouTube, etc. Penchez-vous sur le sujet, trouvez. Il y a des méditations actives, il y a des méditations plus passives, il y a des méditations, elles sont toutes basées sur de la respiration, elles sont toutes basées sur le fait de calmer votre esprit. Donc, travaillez vraiment intensément là-dessus. Et donc là, on va voir quelle est la troisième carte. Quelle est la troisième carte qui vous parle et qui vous dit quoi? Et il vous dit que la transcendance et l'immanence sont avec vous. Alors ici, vous avez des cartes absolument sublimes hein, de ce tarot qui s'appelle la Voix de la conscience, qui est un tarot qui a été créé par Marisa Ortolan et qui est vraiment un tarot qui parle de la conscience et qui parle à la conscience. Et il vous dit quoi? Il vous dit là, avec cette carte-là, que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de l'esprit, vous êtes capable, vous allez réussir à vous transcender et cette transcendance, elle est là, elle est à bout de bras. On voit ici que vraiment, vous êtes en train d'être capable de enfin détecter comment accoucher de vous-même et comment apprendre donc à recevoir, à vous recevoir et à vous occuper de vous. D'arrêter d'être dans l'autosabotage comme on a vu. Accouchez-vous, travaillez sur vous, allez chercher des outils de développement personnel, de connaissance de soi, accouchez-vous et vous irez beaucoup mieux et vous rencontrerez enfin l'amour dans votre vie. Merci et nous nous retrouvons en mars pour la suite du travail à faire sur soi-même pour réussir sa vie amoureuse.